Donc maintenant, cher ami, Alcool de la semaine. Alors, ça, c'est un petit bébé à moi. C'est un alcool que j'aime beaucoup. C'est l'alcool que je prends quand je sors n'importe où, quand ils en ont, parce que c'est pas tout le monde qui en a. Mais c'est quand même assez. Ils en ont mis au Carrefour, des choses comme ça. C'est Sailor Jerry. voilà, maintenant tu le trouves quand même Je assez, le assez trouve quand même, c'est le facilement. rhum Sailor Jerry, rhum épicé. Je vais vous parler de Mais la. explique-nous voilà, pourquoi Sailor Jerry, c'est qui ce Le personnage? personnage Sailor Jerry, c'est le surnom d'un homme qui s'appelle Norman Collins, qui est né dans les années 10, donc 1911, qui est mort en 1973. C'est pas tout jeune tout ça. Norman Collins, c'est le badass, quoi. C'est le badass de base. C'est le mec qui, tu regardes, tu fais, ah, j'ai peur. C'est le badass 1.0, quoi. Alpha même, j'ai envie de te dire. C'est le badass avant les badass. Quand à peine il avait 18 ans, il a décidé de faire le tour de l'Amérique en road trip, sauf qu'il l'a fait à pied et en sautant sur des trains, en prenant le train de droite à gauche pour se découvrir. Et c'est là qu'il a commencé à transformer ses dessins en tatouages, avec des aiguilles et de l'encre, etc., de l'encre de Chine. Donc vraiment old school à mort, parce que c'était un peu mal vu, quoi, à ce moment-là, c'était Puis outlaw, quoi. j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de matériel pour tatouer ni rien, Non, bah quoi. non, c'était des aiguilles à coudre, quoi. Des aiguilles à coudre, et il n'y avait pas de mécanisme, il n'y avait pas de moteur, etc. Et il a fait le tour donc des États-Unis. Une fois après avoir fini ça, donc il avait 20 ans, il a décidé de s'inscrire à la Navy. Il y a beaucoup de vagabonds comme ça qui sont inscrits à la Navy parce que ça permettait d'avoir de la bouffe, de voyager. Et lui, il avait envie de voyager, quoi. Sauf il était qu'aux USA, donc il voulait naviguer. Il a fait plusieurs années dans la Marines avant de s'installer à Hawaï, Honolulu plus exactement, parce qu'il s'arrêtait souvent là-bas. Et les marins, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Bah, ils y allaient pour Visiter. oui, parce que oui, c'est beau, ah oui. Mais surtout pour se taper des putes, pour boire comme pas possible, comme pas permis, et pour se faire tatouer. Parce que les marins, c'était les gens qui se faisaient tatouer à la Un base. peu comme Amsterdam de nos jours, non? Ouais, ouais, mais ouais, Non, juste en rigolant, ouais, oui. je vais pas m'installer. Ouais, quoique. Et donc il a décidé de s'y installer parce que c'était un peu son paradis, quoi. Et il a dit, il y avait pas de shop là-bas, il a dit, je vais monter mon shop. Il a ouvert son shop de tatouage. Et il a commencé à tatouer donc les marins. Et c'est la première personne à avoir commencé à faire des tatouages qui sont maintenant considérés traditionnels aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le American Old School, Ouais, quoi. American Old School, voilà. Et il a fait les premiers tatouages comme Death Before Dishonor and A Man's Ruin. Donc la ruine d'un homme et la mort avant le déshonneur. Hmm. Voilà. Là, c'est lui aussi qui a très popularisé cette imagerie de pin-up, Ouais. de symboles marins. Ouais, de Mom and Dad avec une Voilà, fleur, une des rose. animaux un peu comme les tigres, les Il s'est inspiré serpents, énormément tout ça. des tatouages japonais qui étaient beaucoup Exactement, il avait plus. une très très grande influence sur les tatouages japonais. Ouais. Et je pense que maintenant tout le monde au moins a vu quelques designs de Sailor Jerry, que ça soit à peu près n'importe où. Il y a une super anecdote sur lui, c'est que quand il a commencé à tatouer, à Chicago, il a commencé, il, pour pouvoir tatouer, il prenait un SDF dans la rue, il lui donnait soit des thunes, soit du vin pourri, et il s'entraînait sur un SDF. Et c'est comme Ah, ça qu'il a mais commencé. c'est vrai, je ne le connaissais pas, c'était... Ouais. Ah, ça c'est excellent Ouais. ça. Et tu t'imagines, toi, t'es le SDF, la chance qu'il a eu quand même de se faire tatouer par Bon, sauf que les premiers, l'original ouais, Sailor c'était... Jerry. Mais n'empêche, j'avais jamais pensé, c'est vrai que c'est super cool, parce que Mm. maintenant, pour t'habituer un peu, on va dire, à la sensation de la peau, tu peux avoir des peaux synthétiques, De la des banane, hein. voilà, des peaux de banane, ou tu peux voir avec les bouchers si tu donnes des Ouais, peaux de des porc pieds et de tout cochon, ça. des trucs comme ça. Mais c'est vrai que t'as pas le même stress, on peut dire, entre guillemets, si tu le fais sur une personne réelle. Ouais, Ah, c'est très ouais, intéressant. comme ça au moins ouais. Et puis ça Et leur puis parle. fuck off les vagabonds, hein. Tu leur donnes un brick de vin et c'est bon, hein. Ouais. C'est clair. Et après la personne, ouais, c'est surtout, on va parler du rhum, quoi. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le rhum, l'alcool. Alors, faut savoir que le rhum, Sailor Jerry a été créé après sa mort, en fait. Elle Ouais. a été inspirée par lui. Je sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, c'est vrai, mais c'est un rhum épicé. Et les marins, à ce moment-là, pour rendre leur rhum plus doux, soit ils devaient attendre très longtemps, soit ils pouvaient les mélanger aux épices d'Inde, qui étaient plus D'accord. accessibles à ce moment-là. Donc c'est pas un rhum un peu sucré comme les rhums caribéens, Non, tout non, non, ça? c'est un rhum D'accord. épicé, brun, une couleur ambrée. Je te dis, maintenant que j'y pense, je suis pas sûr si je l'ai goûté ou pas ce rhum. Délicieux. Ouais. Je suis Délicieux. pas très alcool fort Délicieux, de mais pas base, très mais cher, ouais. délicieux, mais pas cher, quoi, tu vois. Genre, la bouteille, elle coûte même pas 15 euros, je crois. Donc, ça va, au final. Oui, oh, c'est Ça un va. prix correct, c'est un prix Et normal pour Oui, le oui. prix, ça en vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et donc, il mélangeait ça aux épices. Et donc, Sailor Jerry, ça a été inspiré par ces temps-là. Le rhum de marin, quoi. Le rhum de marin épicé.
Et celui-là, il a une petite touche de vanille et de cannelle. Un rhum de pirate pour les petits hipsters Ouais, du complètement. 21e Ouais, siècle. complètement, c'est ça. Et maintenant, il a été vendu en 2010 au Royaume-Uni. La marque Sailor Jenny. Ah, Sailor c'est Jenny. anglais maintenant, c'est la marque, c'est Sailor Jerry? Les brasseries. C'est brassé en Angleterre maintenant. Mec, Parce je suis que. sûr qu'il est en train de se retourner dans sa tombe, là, Sailor Jerry, en train de se dire Voilà, et ça, merde. c'est la question maintenant sur le truc c'est est-ce que Sailor Jerry, Norman Collins aurait été content de ça? Et moi, je pense que non. Pas du tout, non. Pas Ouais, du tout. connaissant un petit peu, enfin connaissant, en ayant Voir des ce lus, qu'il a regarder un fait, peu le d'où il personnage et vient. tout, oui, je pense pas que c'était La un dernière perso. chose Ouais. qu'il voulait faire, je pense, c'était devenir commercial. Ouais, de commercialiser son nom comme Ah, ça. complètement, ouais. Que tu commercialises ton nom à travers tes tatouages et tout ça, oui, mais de là à vendre des Ouais. porte-clés, des bouteilles, en Angleterre en plus, je Et pense ce qui est pas, super non. sympa à savoir aussi, c'est que dans son shop à Hawaï, il avait deux apprentis. Et un de ses apprentis, c'était le mec qui a créé la marque Ed Hardy. Qui s'appelle Ed Hardy. Qui c'est bien, oui, monsieur Ed Hardy, ouais. C'était un de ses Ouais, apprentis ouais, avant je qu'il sais, ouais, meure. ouais, je sais bien, je sais bien. Et ça, c'est cool. Mais Ed Hardy, ouf, sur la fin, Ouais, il a c'est pris parti une en autre couille aussi, direction, quoi. là, avec, en Avec faisant des des casquettes. paillettes et Enfin, tout. ouais, Oh, ouais, laisse ouais. tomber, marque de beauf. Bah, c'est le truc, c'est ça, c'est que une fois que tu commences à être connu pour ton art, est-ce que tu veux franchir le pas à devenir commercial ou pas? C'est-à-dire devenir commercial, que ton nom devienne une marque? Bah, je suis sûr qu'il aurait pu ouvrir d'autres shops aux US, hein, mais il l'a jamais fait. Non, non, bien sûr. Donc, je pense qu'il est resté sûr de lui-même. Bien Puis même, sûr. tu regardes, c'est un petit papier à lunettes avec des tatouages, quoi. Et Une puis je petite te dis pipe. aussi, je pense aussi d'une certaine manière que s'il aurait cherché à être plus connu, à faire plus d'argent, une fois que tu vas ça marche au Lulu, bah tu vas ouvrir un salon à New York Ouais, ou peu complètement. importe, tu vois, tu restes pas, sachant qu'au Lulu, tu vas voir que des marins, que des sales gosses comme ça. Et il a tatoué toutes ces personnes-là, tous ces marins ont été tatoués par Mais ces après, tu vois ce logiques. que je veux dire, moi un truc que j'aime beaucoup dans Sailor Jerry ou dans les tatoueurs de marins, c'est un petit peu, il y a un côté qui est un peu comme le graffiti, où j'en ai fait un petit peu, donc je connais un peu cette ambiance, c'est que par exemple, dans le graffiti, au début, tu commençais à graffer les trains ou les trucs comme ça. Ouais. C'est pour que justement ton nom circule et plus de gens puissent voir ton nom. Parce que si tu fais ton petit graphe ou ton petit tag juste dans une petite ruelle comme ça, perdu, bon, tu l'as fait, c'est bien, mais Mais ça voyage pas. que les connaisseurs des spots vont trouver ton nom et vont apprécier, mais les gens lambda, ils vont jamais le voir. Ah ouais. Alors que graffer sur un train, En un énorme. métro et tout ça, ben, le métro, il fait le tour de la ville, donc ton nom circule, tu vois, c'est ça la fierté du graffeur, si tu C'est veux. pas mal. Et le fait de tatouage des marins, c'est aussi un peu d'une certaine manière ça. C'est des gens qui voyagent beaucoup, qui s'arrêtent beaucoup de port en port Donc et c'est tout pour ça que tu ça. penses que ça parlait tellement de Sailor Jerry? C'est Bah, peut-être, écoute, c'est ça peut possible ça, aider, hein. ça peut aider, tu C'est vois. Donc ces possible. marins, tu sais, évidemment, les marins, c'est des gens comme ça, un peu des hommes, un peu machos et tout, donc très fiers de leur Ouais. tatouage. Je suis sûr qu'en plus, si tu lui dis, ouais, qu'est-ce que ton tatouage est cool, bah, le gars il te le montre encore plus. Et de quoi ça voyage, ça J'adore voyage. ces Et, pièces de torse. ouais. Il faisait des grosses pièces de torse avec un faucon, ou dans le dos il faisait un navire de pirates avec des fleurs, tu sais, en arc comme ça. Ouais, ben, Sailor's Grave. Ah là là. les trois quarts des dessins Ça que tu claque. vois maintenant, ce qui s'appelle l'American Old School, donc tu vois, moi tu as bien vu que j'en ai quelques-uns et tout ça, Ouais. c'est 100% inspiré de ça. Hein. De cet effet de mode aussi. Mm. Mais non, c'est un effet de mode. Là, à ce moment-là, c'était pas du tout un effet Ah de bah mode. non. À ce moment-là, t'étais marin et c'est une mentalité jusqu'à la mort, quoi. Donc, te faire tatouer, c'était lambda. Tout le monde se faisait tatouer quand t'étais marin. Je vais parler aussi de deux cocktails, vite fait comme Ah, on ça. avait oublié Ouais. l'alcool. Oublié, merde. Deux cocktails que tu peux faire avec du Sailor Jerry, vite fait. Hein. Vite fait déjà, Spice Mojito. Donne une seconde, juste pour on va on va sûrement poster les recettes, non, pour qu'ils Ouais, puissent je la mettrai les regarder, recettes voilà. sur D'accord. Facebook et les photos, etc. Même de la bière qu'on boit et du rhum en lui-même. Le Spice Mojito, tout le monde vient au bar me demander des mojitos et il pourrait avoir un Spice Mojito pour 50 centimes de plus. Et je pense que le Spice Mojito, c'est beaucoup meilleur. Ça dépend de ce que tu utilises comme dans ton mojito, mais dans 90% des bars aujourd'hui, Ouais, j'ai qui ne jamais sont pas goûté. des bars à cocktail, tu vas utiliser donc du Bacardi blanc. Que je déteste. Voilà, et c'est pas bon quoi. Non. C'est bon marché, c'est vraiment pas bon. Et tout le monde s'habitue à ça, mais tu mets une petite touche, franchement. Au lieu de mettre du Bacardi, tu mets du Sailor Jerry. Et ton mojito, tu le fais comme d'hab. Hein, tu mets 2 cl de sucre liquide ou du sucre en poudre brun. Ça dépend de la personne, ça dépend de ton bar, ça dépend de ce que tu veux. 10 feuilles de menthe environ, 2 centilitres de lime juice, citron vert, jus de citron vert. Et dans le Spice Mojito, tu mets juste 2 petites gouttes d'Angostura Bitters. Angostura, qui est trouvable partout aussi. Et ça rend ton mojito nettement mieux.
Et après, tu peux mettre du Canada Dry, du Sprite ou du Perrier, du soda, quoi. Ah, faudrait que je teste, ça peut être pas mal. Parce que moi, justement, ce qui me fatigue un peu du mojito, c'est ce côté sucré, toujours trop. Ouais, pas de, Oui, pas de, ouais. pas de, comment dire, pas de caractère. Y a pas de, Mm. y a rien d'autre, y a rien de plus, quoi. Ouais, moi, pourquoi je ne bois pas de cocktail? C'est parce que déjà, le mélange de jus de fruits et de l'alcool, j'aime pas trop. Mais c'est Ouais, que non. ils ont toujours tendance à être sucrés, un peu les cocktails, tu vois. Méga sucré. Donc, pouah, moi, ça me fatigue très vite, quoi. Ça me fatigue C'est très, de la très vite. friandise, Ouais. plus qu'autre C'est chose. ça que je dis toujours, Pour les enfin, c'est meufs. pas méchamment, voilà, c'est exactement ce que j'allais Voilà, dire. c'est pour les meufs. Si t'es un cocktail, c'est pour les meufs. T'es une meuf, t'as envie d'un cocktail, c'est normal. On associe plus facilement le cocktail Ouais, enfin, à la t'es femme que. un mec, tu veux me commander un mojito fraise, En je plus, te mec, regarde de travers, t'es là, quoi. tu fais 120 kilos, t'as les deux bras tatoués, tu demandes une boisson, t'amènes un truc bleu fluo, tu Ah sais, ouais, c'est tu fais pas. gueule. C'est clair. Euh, et après, le deuxième, c'est Old Ironside, 6 centilitres de rhum, 10 centilitres de jus de nasse frais. Tu shakes et tu mets le reste de Perrier, comme dans le mojito. Et apparemment, c'est pas mal. Ouais. Donc, c'est quoi, rhum, Rhum, c'est juste d'ananas et un peu rhum, de gaz, ananas et ouais. un peu de Perrier, quoi, pour la saveur. Ouais, pourquoi Pour pas, les ça peut être bulles, bien. ça s'arrête là, quoi. Et c'est plutôt cool. Mais non, ça D'accord, donne donc à tester. Juste à tester, le vérifier, commander la Sailor prochaine Jerry, fois. à goûter, c'est pas cher, c'est bon et ça peut changer votre vie au niveau du cocktail. Et même maintenant, moi je bois que ça, Sailor Jerry Coca, c'est pas mal. Ou sinon, le vodka limonade. Mais pour parler du Sailor Jerry, si j'ai envie de boire du Coca, je mettrais un Sailor Jerry Coca Ouais. avec une petite tranche de citron vert. Par rapport à du Bacardi Coca, c'est affreux. La différence entre le Bacardi Coca et le Sailor Jerry Coca est énorme. Et tu peux même boire du Sailor Jerry sans rien d'ailleurs, net, hein. C'est très bon aussi. Ça se Ouais, j'en ai sirote. aucun doute, ouais, j'en ai aucun doute. Au limite, je préfère les bons alcools, les boire comme ça, un peu Ouais, sec. parce que tu vois, ouais, t'es en relation avec l'alcool, toi. Ouais, donc, C'est je te plus, connais plus mieux, quoi. intéressant. On est plus potes. C'est vrai. Bon, bah écoute, ok. Et On t'as les va... photos devant toi, là, je vois. Là. Oui, bah j'étais sur je suis Bah au ouais, mais site web je en mettrai train de les photos sur regarder. Facebook. Ouais, ouais, Je ouais. mettrai les photos sur Facebook, plus les recettes, bien sûr. Mais c'est ce que je voulais voir ce que eux aussi, officiellement, ils nous proposaient comme cocktail. Ils font pas grand Et chose. Parce que je c'est pas je veux pas pour dire eux. que c'est des mauvais cocktails, mais je pense pas que les pirates de l'époque, ils buvaient ça. Le cocktail du pirate de Ouais, l'époque, oui, c'était la bon. bouteille. Tu Bah, ouvres tu la vois, bouteille, là- t'as fait ton cocktail. Voilà, ouais, ouais. Bon. Et c'est quoi le cocktail? Cocktail signature, signature serve. C'est le Jerry and Ginger Ale. Oui, ils mettaient aussi, c'était la bière et un shot de Sailor Jerry sur le côté. Oui, ça c'était le meilleur cocktail pour moi. Et tu dis, ou bien la dernière manière.